Salut tout le monde. Après avoir fait des vidéos sur Instagram où je parle de cinéma, je me suis dit qu'il était déjà temps de changer un petit peu la façon de le faire. Non pas le format, on reste sur un format assez clair qui est de parler de cinéma et de culture sans prise de tête, toujours, pas très long, je tablais entre 3 et 5 minutes, il s'avérait que je tape surtout entre 5 et 7 minutes. Donc on va rester là. Mais Instagram, c'était peut-être pas le bon endroit pour le faire. Et qu'est-ce qui m'intéressait avant tout dans ce format? C'est le fait de parler librement de culture, le fait d'utiliser la voix. La vidéo, c'est pas très important pour moi, donc le podcast est super parce que par sa courte durée, ça peut vous accompagner dans votre quotidien, un trajet en transport en commun pour aller en cours ou au boulot, ça peut être le boulot, ça peut être la vaisselle, ça peut être le ménage, parce que moi ça m'arrive d'écouter des podcasts pendant le ménage. Donc, je me suis dit que le podcast c'est la bonne solution. Mais le système est le même, enfin le format pardon reste le même, mais du coup, il y aura un titre pour ce podcast. Après de longues réflexions, et c'est des moments qui sont très longs pour moi parce que je n'ai jamais d'inspiration, c'est un podcast pardon, qui va s'appeler Les infusions culturelles. Et donc pour cette infusion culturelle, je vais vous parler de Et j'aime à la fureur, qui est un film de André Bonzel. Alors c'est un documentaire dans lequel André Bonzel, le co-réalisateur du film C'est arrivé près de chez vous, le fameux film avec Benoît Poulvord, depuis son enfance, il collectionne les bobines de films. Et grâce à ces instants de vie, grâce à ces instants de vie, pardon, de cinéaste anonyme et ses traces d'émotions préservées, il reconstitue l'aventure de sa famille. Et le synopsis nous précise qu'avec ce film, André Bonzel déclare son amour pour le cinéma sur une musique originale de Benjamin Biolay, qui nous raconte une histoire qui pourrait être la nôtre. Je trouve que c'est un documentaire déjà qu'on a beaucoup entendu parler quand il était sorti il y a quelques années. Je crois il y a 2 3 ans, il était sorti en fin d'année et ça a été une révélation pour beaucoup de gens. Moi, je l'avais raté malheureusement, ça a été une grande déception et je m'en veux de l'avoir raté au cinéma. Je m'en veux de l'avoir raté tout court. Parce que c'est un film qui nous montre une sorte de pouvoir des images. C'est-à-dire que en enchaînant des images, Bonzel, il nous raconte une histoire. Il nous raconte son histoire. Une histoire qui mélange entre du vrai et un peu fictionné. Mais s'il nous la racontait juste à l'oral, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Là, c'est des images. C'est des images en fait qui font plus qu'illustrer ce qu'il nous raconte en fait. Il y a un véritable moment visuel qui s'offre à nous. Il y a un moment de beauté. Et, euh, et quand on voit ces images, il nous raconte beaucoup l'histoire. Il y a une personne de sa famille, je crois que c'est son grand-oncle, qui collectionnait du coup ces bobines. Et donc il y a ce rapport avec le cinéma, il y a ce rapport avec la collection. Pourquoi on collectionne des films? Pourquoi on collectionne des images? Qu'est-ce que ça nous sert? Ça nous sert à vivre ces moments-là, à pouvoir raconter une histoire. Parce que toutes ces images, la façon dont on l'utilise, la façon dont on va les monter ensemble, on ne va pas raconter la même histoire. Et là, la façon dont on le fait Bonzel, c'est tout simplement beau. Donc il y a son rapport au cinéma, pardon, parce qu'il nous explique, voilà, il y a son enfance, il nous explique comment il est amené à faire du cinéma, qu'est-ce qui s'est passé quand il a co-réalisé le film C'est arrivé près de chez vous, avec Cannes et tout ça, les moyens dont ils ont mis en place. Mais le cinéma, en fait, il raconte l'histoire de notre vie. Et d'où l'intérêt, parce que, voilà, il y a certes des images que lui, il a tournées, mais des images qu'on voit, c'est des films de famille. C'est des films de famille tournés par des gens dont on ne connaît pas leur identité. Et on a tendance à se moquer un petit peu des films de famille. On se moquait de nos parents qui avaient toujours une caméra et pourquoi ils avaient une caméra. Je sais plus le nom qu'ils avaient, je crois que c'est un caméscope. Non, on va rien dire. Voilà, une caméra. Donc on se moquait d'eux. Mais en fait, ces moments-là, c'est des moments de cinéma. C'est des moments de très beau cinéma. Parce que certes, il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas forcément une préparation de la mise en scène. Par contre, on capte un moment.
Et le cinéma, c'est la captation d'un moment précis, c'est la captation d'une histoire. Et la vie, c'est une histoire qui est en continuel changement, qui peut être bouleversée à n'importe quel moment. En gros, on capte le hasard de la vie, et c'est pour cette raison que Et j'aime à la fureur est un film qui est splendide, un très beau moment de cinéma, que je vous conseille de voir. Voilà ce que j'avais à dire sur le film Et j'aime à la fureur, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle infusion culturelle. À la prochaine, bye bye.